c'en est trop. Papa Mbanda a beaucoup parlé. Il a fait ce qu'il a pu faire. Et nous le félicitons pour cela parce que, vous savez, dans la société moderne, et même dans la répartition des tâches, je vois très mal comment on peut voir un Papa Mbanda descendre dans la rue avec de pierres, en train de jeter de pierres. Non, c'est pas comme ça. C'est un penseur, c'est un idéologue. Il forme les gens, c'est son travail. Il fait très bien son travail. Sur le plan de la sécurité, information, circulation de l'information. D'accord. Mais on ne peut pas attendre de lui, vous comprenez, qu'il puisse descendre, autant que je le sache, dans la rue et organiser une armée et puis faire ça. Je ne le vois pas en train de faire ça. Nous risquons de faire pied de grue. Donc on va y attendre très longtemps. Donc il est bien dans ce qu'il fait. Donc c'est à nous d'organiser la société, la société civile, le peuple, pour dire, bon écoutez, nous allons nous répartir les tâches. Celui-ci va faire ça et celui-là va faire ça. Merci beaucoup, mesdames, demoiselles et messieurs, amis fidèles téléspectateurs de la 3xW.congofrance.com. Merci pour votre fidélité. Vous êtes nombreux partout en train de nous suivre à travers cette émission, tout sur la Pôle en Congo, présentée par le vote Yannick Wengue, Motoato Nakasek Bonzambe, mesdames, demoiselles et messieurs. Merci beaucoup à le professeur Jean Bélé. Professeur Jean Bélé a inventé le téléphone Makas, la carte à Boston, téléphone au Capi, au Batuné, sur Brossa et là-haut, et ça les fierté, il y a des Congolais. Professeur Jean Bélé la carte à Boston, la salle téléphone, et Congolais, moi, ça y est, il y a mieux autour de l'Iran. Congolais, ça y est, téléphone, on a des Américains, bon, c'est là. En tout cas, merci beaucoup, le professeur Jean Bélé. Félicitations à toi, monsieur le professeur, merci beaucoup. Nous avons soutenu les fondations, toutes les associations, tout le canal tout bidi. Il y a Maman Adèle Yombo, Botika, Maman Laté, Maman Malamou, où il y a Zusunga, Congolais, Bano Baboua Kama, Bafele, Banini, donc. Maman Zusunga Bango, merci beaucoup pour le soutien à nous. Merci beaucoup encore monsieur le docteur Noël Tchani, nous avons soutenir Maman Adèle Yombo, Maurice Katumbi, Maman Denise Dagué, pour soutenir Maman Wana, Maman Adèle Yombo, l'association Maman Moi Malula, l'association tout cas, tout bidi, en tout cas, je lis ça dans le Babou Kama, en tout cas, ils ont vraiment force pour soutenir les personnes sur le Congolais, et tout ça, Malamou. Sur ce plateau, nous avons un professeur, prof Franck Assimbo avec lui, tout sur la toujours d'actualité. Merci pour le professeur aujourd'hui, la juillet, je suis marié, la temps est compliqué. Aujourd'hui, sur ce plateau, nous avons tout sur la toujours. Monsieur le professeur, bonjour et bienvenue dans cette émission. Bonne santé. Bonjour, santé Kitoko. Merci beaucoup, professeur. Message et les cas qui, je crois qu'il y a tout le monde qui réaction, il y a ministre de la balkanisation qui la fois passée Robert Roy, tout le monde réaction dans la vidéo, mais je suis sur Taraki ça qui est là qui est donc ma commune a signé Kala déjà Kala Yendi a matérialisé donc c'est-à-dire a réalisé l'habitude réaction de c'est déjà c'est Salama déjà donc déjà nous quand on a signé Yendi a réalisé Mamou Salami l'habitude réaction bon écoutez la réaction par rapport à ça c'est de dire que c'est le peuple qui est souverain. Donc si le peuple estime que ce n'était pas le moment opportun ou ce n'est pas le moment opportun pour mettre à exécution ces décrets-loi, bon, il revient au peuple de faire des revendications et d'exprimer, n'est-ce pas, son mécontentement et puis bon, de se prononcer là-dessus. Pour le moment, il se trouve que, bon, voilà, le peuple est contre
ces projets-là. Ok. Donc c'est ce que je pourrais dire. Oui, mais quelle est votre réaction par rapport au message côté Maloba, président de la République dans Katia Goma, qui s'est installé dans l'Est et dans la zone rouge? Votre réaction, analyse? Bon, écoutez, qu'est-ce que moi je vais dire? Parce qu'il y a eu des promesses qui ont été faites avant. Vous comprenez? Que l'état-major, je crois, des forces armées congolaises, il est là-bas, tout ça, ainsi de suite, mais ça ne s'est jamais matérialisé dans les faits. Donc, bon, il n'y a rien à dire là-dessus. On attend de la matérialisation, mais ce qui est déplorable, c'est que en l'état actuel des choses, le pays va au plus mal. Donc le pays va au plus mal. Et je crois que je dois prendre à témoin certains acteurs politiques, certains activistes de grande envergure, comme les professeurs Yombi, Yombi et tout ça. Bon, vraiment, Timothée, c'est quelqu'un que j'estime aussi, que je respecte. Nous allons, et Papa Mbanda aussi honoré, de constater que le pays va au plus mal. Donc il faut une solution d'urgence. Et cette solution ne va pas provenir des politiciens, des acteurs politiciens congolais, mais plutôt je crois que ça va relever de la responsabilité de nous activistes de faire quelque chose pour changer le cours des choses. Nous avons beaucoup parlé dans les médias sociaux. Nous nous sommes dispersés dans tous les sens, dans toutes les directions, mais jusque-là, il n'y a pas de résultats concrets, c'est ce qu'on dit. Alors moi, je trouve que l'État est en faillite, l'État congolais est en faillite. Et il faut avoir le courage de le dire, l'État congolais est en faillite et que, disons, à voir comment les choses se passent. Le président Félix Antoine, que je respecte beaucoup, n'est pas à la hauteur, n'est-ce pas, de la tâche. Je dis de conduire la République démocratique du Congo, politiquement, économiquement, socialement, en l'état actuel des choses. Bon, s'il faut même prendre le dossier de Minembwe, le président lui-même et son entourage n'étaient pas au courant de ce qui s'est tramé derrière le dossier de Minembwe. Bon. Et le président s'est prononcé là-dessus comme quoi, bon, il était un peu surpris, lui-même était pris de court. Mais ça ne peut pas se passer comme ça. Ça ne peut pas se passer comme ça. On ne peut pas tolérer ça. Il y a des lacunes gravissimes, qu'on ne peut pas tolérer dans le chef du président de la République. Parce que quand on est président de la République, on doit s'assumer. On doit assumer ses responsabilités. On doit répondre et on est responsable de tout ce qui peut arriver dans la vie politique, économique et sociale du pays. Mais à voir comment le président peut être pris de court. Donc sur tel ou tel autre dossier, il n'a pas été au courant, mais les services de sécurité tout autour, mais qu'est-ce qui se passe? Donc, les grandes articulations politiques et économiques et sociales du pays, j'ai dit en termes, n'est-ce pas, de cette l'articulation de l'appareil de l'État. Il y a des choses qui ne vont pas bien. Bon, regardez. La justice, les grands piliers du pays, par exemple de l'État, du fonctionnement de l'État. La justice, l'administration publique,
le Parlement, les Sénats, le gouvernement lui-même. Mais nous avons l'impression qu'il n'y a personne qui puisse être à la charge et imposer le silence, imposer un rythme de travail qui convient à la marche du pays. Chacun, nous avons l'impression que c'est le désordre. Chacun peut faire comme il veut, et puis c'est l'impunité totale. Donc, le pays va au plus mal. Mais c'est comme si ce n'est pas le cas. Il y a Joseph Kabila, il y a Joseph Fachi. Non, c'est pas le cas. Non, parce que j'ai toujours dit ça. C'est-à-dire que ces fameux accords en sont pour quelque chose. Vous comprenez? Le président de la République peut avoir la volonté, n'est-ce pas, peut-être pas les moyens économiques ou politiques, je ne sais pas, mais il peut avoir la bonne volonté de faire marcher les choses, mais il n'en a pas le moyen. Quand je dis il n'en a pas le moyen, vous comprenez les accords qu'il a signés avec le FCC, avec Kabila, en la personne de Kabila, pour ne parler que focaliser ces accords sur 2 personnes. Ces accords-là sont cruciaux, sont déterminants dans la marche du gouvernement. Donc, nous constatons que c'est le chaos. Et nous devons avouer qu'il faut une intervention rapide de la communauté internationale, mais en commençant par nous-mêmes, pour que les choses prennent un autre cours. Autrement, je vous dis, c'est le chaos. Mais la justice, où est le dossier de Papa Kamere aujourd'hui? Il est libre, sans réaliser présidence. Il y a eu de l'engouement. Les gens ont dit, bon voilà, l'installation de l'état des droits. Où est... Nous avons oublié, si vite oublié. Où est Papa Kamere? Que reste-t-il de la justice? Mais regardez. Kamere est libre. Mais ce n'est pas possible. Donc, nous devons nous assumer sans être. Papa Mbanda a beaucoup parlé. Il a fait ce qu'il a pu faire. Et nous le félicitons pour cela parce que, vous savez, dans la société moderne, et même dans la répartition des tâches, je vois très mal comment on peut voir un Papa Mbanda descendre dans la rue avec de pierres, en train de jeter des pierres. Non, c'est pas comme ça. C'est un penseur, c'est un idéologue. Il forme les gens, c'est son travail. Il fait très bien son travail. Sur le plan de la sécurité, information, circulation de l'information. D'accord. Mais on ne peut pas attendre de lui, vous comprenez, qu'il puisse descendre, autant que je le sache, dans la rue, organiser une armée, et puis faire ça. Je ne le vois pas en train de faire ça. Nous risquons de faire pied de grue. Donc on va y attendre très longtemps. Donc il est bien dans ce qu'il fait. Donc c'est à nous d'organiser la société, la société civile, le peuple, pour dire, bon écoutez, nous allons nous répartir les tâches, celui-ci va faire ça, et celui-là va faire ça. Autrement, je vous dis, c'est difficile. Et je demande, je lance cet appel, le professeur, c'est Yombi. Mais venez au secours. Essayons de créer une plateforme donc, qui va constituer une espèce de secours, je ne sais pas. Parce que c'est la seule voie de salut. Il n'y en a pas deux. Si nous ne nous levons pas pour mettre la main dans la pâte, nous allons, n'est-ce pas, en rester au niveau de la rhétorique. On va chercher à persuader celui-ci ou celui-là, mais ça ne va pas aboutir à grand-chose. Donc nous risquons de faire un travail, n'est-ce pas, décisif. C'est le rumeur que le président Félix Tshisekedi prépare son exil. Il a payé mandat Maël sous le civil. Non, mais dans tout ça, c'est de l'irresponsabilité. Ce ne sont pas des choses qu'on peut dire comme ça.
Non, il prépare son exil en plein mandat. Et puis, bon, une espèce de démission, on dit que, bon, écoutez, ça c'est quel exil? Ça va donc montrer à suffisance que, bon, on a pris le pouvoir seulement pour le pouvoir, pour s'enrichir. Bon, voilà, et tout ça. Non, ce n'est pas comme ça. Monsieur le professeur, quelle est votre analyse par rapport au retour de Joseph Kabila au Sénat, par rapport à Kei Isaac Wanga? Et ça montre que non, il est déjà de retour au pouvoir, parce qu'il y a la Kagibissou, après ça, Bissou, au revoir, mais il y a bientôt. Non, écoutez, il ne faut pas entretenir des mythes. Un mythe, c'est une construction de l'esprit qui ne repose pas sur un fond de réalité, d'après moi. Il ne faut pas entretenir tout ça. De toute façon, il est sénateur à vie. Il n'y a pas de problème. Va démissionner. Bon, tout ça, ces scénarios sont possibles, ne sont possibles qu'au Congo. Au Congo. Mais dans un autre pays, cela ne peut pas se faire. Donc, c'est comme ça. Donc, tout ça, ce sont des distractions. Bon, voilà, et on a dit ceci, on a dit cela. Mais ce qui est vrai, c'est que la classe politique congolaise nous a déçus. Si ne tenait qu'à moi, il faut raser cette classe politique. Constituer une nouvelle classe politique de fond en comble. Ça, on ne le dira jamais assez. Donc, bon, voilà, il se prépare, M. Kabila prépare ceci, prépare cela, parce qu'on connaît la nature du peuple congolais. Voilà le dossier de Papa Kamere. Il est encore chaud même, voilà. Personne n'en parle. Mais c'est quoi ce qui se passe? Nous avons le devoir de mémoire. Mais où est-il? Mais qu'en est-il? Je ne sais pas. Qu'est-ce qui reste maintenant de l'établissement de cet état de droit? Non, je vous dis que c'est difficile. Le pays est au bord du gouffre. Le pays est au bord du gouffre. Nous devons, n'est-ce pas, nous assumer et assumer nos responsabilités. Autrement, c'est une démission à l'échelle de la nation. Ok, merci beaucoup, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Comprenez vraiment, je suis toujours avec le professeur Franck Assimbo. Nous sommes en train de parler sur l'actualité qui se passe au Congo, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Monsieur le professeur, parlez à présent des marches au Salama, au Faïl, mais Faïl nous réclame Pinenaïe, mais les policiers, j'espère que Bakala qui est après va être libéré. Quelle est votre analyse? Bon, écoutez, c'est bien sur le plan de l'activisme national, politique nationale. C'est une bonne chose que d'avoir initié cette marche-là. Vous comprenez? Bon, mais encore faut-il que cette marche-là puisse aboutir à quelque chose de concret. Bon, si c'est comme toujours, bon voilà, c'est de l'ostentation, c'est de la parade, c'est elle qui a initié cette marche. Et puis bon voilà, la marche a été interceptée, et puis il y a eu des gaz lacrymogènes qui ont été, n'est-ce pas, utilisés, ainsi de suite, et puis ça s'arrête là. Donc c'est une marche parking qui ne débouche à rien. Donc, sur le plan politique et sur le plan personnel, il s'est fait un peu de bénéfices. Lui, en tant que leader politique, Papa Fayoum s'est fait quelques bénéfices, mais des bénéfices personnels, partisans, mais après tout. Et puis, cet état de droit, quand il y a une marche pacifique qui est en train de se faire, et puis vous allez envoyer des policiers pour intercepter, lancer des gaz lacrymogènes, tout. Mais que reste-t-il finalement de cet état de droit? Vous aussi, vous croyez l'état de droit? Non, mais écoutez, l'état de droit, c'est une forme d'organisation de la société où l'ensemble des rapports politiques, économiques, sociaux sont soumis au droit.
N'est-ce pas? Mais où est Papa Kamere? Le dossier de Papa Kamere. Mais pourquoi les policiers... Mais écoutez, mais je n'en sais pas grand-chose, mais où est le dossier Kamere? Mais on nous apprend, on a appris par les médias qu'il y avait une commission, n'est-ce pas, internationale de la FMI sur la Banque centrale, ainsi de suite, qu'il y aurait 500 milliards, je crois, de francs congolais, n'est-ce pas, qui se distribuaient entre les mains de 50 personnes. Voilà, mais vous allez faire ces enquêtes, pourquoi? Parce qu'on a commencé avec le dossier de Papa Kamere. Mais où est-ce que nous en sommes? Mais vous allez faire toutes ces démarches, bon, on a tel à bouffer, bon, voilà, et ainsi de suite, il y a les noms de l'ancien Premier ministre Matata Ponyo qui s'en est mêlé, ainsi de suite. Mais pourquoi? Parce que la justice ne représente rien. La séparation des pouvoirs n'existe pas. Il y a pas plus loin que, je crois, 2-3 jours, il y a le procureur général qui s'en plaignait. Vous comprenez? Donc, il n'y a pas cette indépendance du pouvoir judiciaire par rapport au pouvoir exécutif, par rapport au pouvoir législatif. Donc, mais à quoi ça sert de que, bon, voilà, de nous donner des dossiers, et non, voilà tel dossier, détournement de fonds? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Professeur Yombi, monsieur, n'est-ce pas, Fabien Koussonika, Timothée, monsieur Timothée Chaombo, et tous les autres vaillants combattants, le pays est en train de se mourir devant nous. Nous sommes en train d'assister au dépérissement politique, économique et social de notre pays. Impuissant. Et l'histoire aura retenu qu'avec l'arsenal, tout l'arsenal d'intellectuels que nous avons au pays, vous et moi y compris, nous avons assisté impuissants à la mort politique, économique et sociale de notre pays. Et nous en porterons une très lourde responsabilité. Je demande, je lance cet appel à tous les activistes politiques de se mettre debout et de s'assumer. Et de s'assumer. Ça, c'est notre dernière chance de salut. L'appareil de l'État est en panne. On ne sait plus qui est aux commandes. On ne sait plus qui fait quoi. Il y a chevauchement de fonctions, chevauchement de responsabilités entre ministres, gouverneurs de province, chef d'état-major, présidence de la République. Il y a chevauchement total. Nous crions pour que nous puissions prendre conscience de cet état. L'appareil politique congolais est en panne comme jamais auparavant. Vous m'avez posé la question, mais si vous comparez, même quand Papa Kabila était au pouvoir, mais avec le gouvernement actuel de Félix, les choses ne font que s'empirer. S'empirer, bien sûr. Le président de la République actuelle, le gouvernement actuel, peut trouver des raisons de dire que, écoutez, parce que il y a nos partenaires qui ne veulent pas qu'on travaille, ainsi de suite. Mais à qui la faute? Mais à qui la faute, mes chers amis? À qui la faute? Monsieur le président de la République Félix, avec tout le respect qu'on vous doit, prenez votre courage à deux mains
Et faites la comptabilité de toutes vos actions engagées jusque-là, faire l'état des lieux, un état des lieux, et honnêtement dire que je n'ai pas été à la hauteur de ma tâche pour des raisons que voici. Les accords avec les FCC. J'étais animé de toute ma bonne volonté, de toute ma bonne foi. Ayant les bénéfices ou ayant bénéficié, n'est-ce pas, de l'entourage et de tous les professeurs de l'IDPS, disons, quand ils étaient encore au maquis, ainsi de suite. Mais vous êtes fils biologique de Papa Étienne Tshisekedi. Mais à vous voir œuvrer, vous êtes son hérédité contraire sur le plan politique. Prenez le courage, il faut parler au peuple et peut-être ce serait une occasion de vous dédouaner et ce sera une première dans l'histoire de la politique de notre pays de dire que je n'ai pas pu à cause de 1, 2, 3. Vous énumérez les raisons et le peuple vous pardonnera. De cette façon, nous, le peuple, nous allons nous organiser aussi pour vous soutenir. Si seulement, si vous prenez le courage de faire ce qu'on vous demande de faire, les choses ne marchent pas. Les choses ne marchent pas au pays. Encore une fois, je répète, vous donnez l'impression d'avoir la bonne volonté, mais vous n'en avez pas le moyen. Je vous en prie, Monsieur le Président de la République, sauf votre respect. Ok, merci beaucoup. Un message par rapport à tous les collègues qui ont suivi. Mon dernier message, c'est de dire que le peuple congolais a beaucoup souffert. Nous sommes un pays immensement, scandaleusement riche, mais à l'opposé, nous sommes un peuple le plus misérable, parmi les peuples les plus misérables au monde. Nous devons nous assumer et réclamer nos droits. Le droit de vivre une vie heureuse, jouissant des droits de la démocratie. Le droit de vivre, n'est-ce pas, heureux. Nous allons travailler la terre. Nous allons exploiter les ressources de notre pays. Mais à condition que nous en prenions conscience. Nous sommes un peuple moutonnier. Nous devons quitter cet état. Nous devons revendiquer nos droits et faire feu de tout bois, c'est-à-dire recourir à toutes sortes de moyens pour entrer en possession de nos droits. Cette classe politique nous a déçus. Le Parlement nous a déçus. Le Sénat nous a déçus. Il faut leur trouver des remplaçants. Il faut leur trouver des remplaçants capables de diriger ces pays-là. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, amis fidèles téléspectateurs de la 3xW.com, CongoFrance.com, ça m'est fini pour aujourd'hui. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'était pour moi un grand plaisir de recevoir pour vous le professeur Franck Assimbo. Nous sommes toujours Makambu, les autres par Bissot, à travers cette émission, tout sur la pour la Congo. Présenté par le vôtre Yannick Wenge, Moto Atoma Kimonjamé. Merci beaucoup à le professeur Jean Mélé, qui a sali téléphone au Capi, à Boston, dans les États-Unis, dans l'Amérique, bon, c'est une vraie fierté.
il y a un Congolais. J'espère que le message est l'équipe. Merci beaucoup, Nayo, professeur Néoza, pour apporter assistance à moi, Malula, maman d'elle, la fondation, l'association Nayo, tout le monde. Merci beaucoup. J'espère que le message est l'équipe, le message du professeur Franck-Assimo et l'équipe a bandé pour tout. Les téléspectateurs, pour du temps, et on a D'ici là, portez-vous bien avec l'espoir de vous retrouver au prochain numéro. Bye bye.